Bonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match football de cette victoire, incroyable victoire lyonnaise 2-1 contre Marseille. Salut Ferran, comment vas-tu? Ah bah, je vais très bien. Ça C'est me fait bon, plaisir de le dire parce que franchement, là c'était incroyable, là. tu m'étonnes. Incroyable match, incroyable seconde mi-temps, incroyable joueur nul mais qui pourtant est responsable de la victoire de l'équipe Shaqiri. Ouais, Voilà, incroyable équipe, incroyable. incroyable d'équipe. Hein. L'équipe C de l'OL qui bat Marseille, l'équipe type de Marseille. En forme Ah, 5 honte aux victoires sardines, hein. d'affilée, je crois. Honte aux sardines, exactement. Salut Meltz, comment as-tu trouvé ce match? Est-ce que t'as aimé? Dans un premier temps, j'ai détesté quand on voit la première période qui était assez abominable, mais c'est pour Ouais. ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on aime l'Olympique Lyonnais, c'est pour des faire de matchs comme ça. Et aller l'OL, quoi. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce qu'on disait en off. Fallait pas s'endormir pendant la première mi-temps, mais la seconde mi-temps, en tout cas, plus vers la fin du match, C'est le scénario. le C'est même scénario. pas la qualité ou Et quoi, c'est encore, vraiment juste et le encore, scénario. ça aurait été incroyable si Dembélé avait pu mettre ce retourné acrobatique en plus. Genre, il rentre et C'est- incroyable. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de points importants, enfin clés de champ. Que ce soit un changement tactique, que ce soit des changements purement avec des remplaçants, des joueurs qui sont entrés. Je pense à Moussa Dembélé. Salut NLP. Ouais, tout sensible comme tu dis sur Twitch dans le chat. Ouais, quel scénario, quel scénario. Salut dans le chat YouTube du coup de mon côté à Noircis, Kevin Schwartz, Malcablé et Ron Lyon qui postent déjà pas mal de messages, hein, Et parce ben que voilà, franchement je pense parfait. que ça va faire pas mal parler le match de ce soir parce Ouais, tu m'étonnes. je pense qu'on est tous ravis, tous un petit peu survoltés là, ça va être difficile de dormir C'est ensuite. ça. N'hésitez pas à Oui. voter pour la note du match dans le chat. C'est dur, hein, je sais pas quel sera votre avis à tous les deux, mais moi je trouve que c'est très dur de noter ce match ce soir parce que Faudrait on couper a les d'un demi-temps. côté une pauvreté, mais c'est même pas coupé en demi-temps, c'est qu'on a une pauvreté absolue presque pendant 75 minutes. Pendant 75 minutes, dites-vous bien qu'on a vu une seule frappe cadrée et c'est la tête de Guendouzi pour l'ouverture du score. Zéro frappe cadrée de Lyon pendant 75 minutes. Et le scénario fait que on est sur une vague, une déferlante, je sais pas comment appeler ça, mais Un lyonnaise à la débarquement fin du lyonnais. match. Et au final, c'est assez dur vraiment à noter, quoi. Ouais, C'est vrai que clairement. ça a été un match qui a été très très en. Ça fait un peu penser au match à l'époque de Bruno Genesio quand on était face à des grosses équipes, face à un Paris Saint-Germain, face à un Olympique de Marseille. On arrivait toujours à faire une première période ou une seconde période d'extraordinaire qualité et qu'à chaque fois il y avait une très bonne période et une seconde période qui était totalement ratée. Il y a des circonstances atténuantes bien sûr, on parlera du 11, on parlera de la composition d'équipe qui était bien entaché par différentes indisponibilités. Mais ça a été au final un match qui a été très heureux pour Lyon, mais qui va être très dur à noter. Et comme dit NLP dans le chat Twitch, on a joué le dernier quart d'heure. Cette fois-ci, c'est nous qui mettons Ah, ah, l'adversaire un peu J'irai même plus en loin. galère. On avait l'habitude de toujours perdre des points. Depuis quelques matchs, on n'en perdait plus, mais on n'en gagnait pas. Et là, enfin, on gagne des points dans le dernier quart d'heure. 3 victoires Et d'affilée. Hein. Première ouais, fois que ça arrive sous l'ère Peter Bosch, donc dans la saison. Important quand même pour lancer une dynamique. Surtout que là, très avec les important. arrivées de Ndombele et des Fèvre, ça va encore plus relancer la machine. Ça va Tout être à fait. intéressant. Ferran, je te propose de parler un petit peu de cette composition, un petit peu équipe C, comme on disait, hein, côté lyonnais. On peut même aller carrément plus dans les mots réels. C'est que c'est une composition complètement what the fuck ce soir qu'on a, hein. Oui. Euh, À part en défense. Même s'il y a un Léo à part Dubois. en défense, Et et encore. encore. Parce que ça, pour plusieurs raisons. Déjà la CAN, donc évidemment Toko qui n'était pas rentré. Deuxième raison, bah, les cas de Covid. Troisième raison, les internationaux sud-américains, donc enfin seulement Lucas Paqueta du coup, étant donné que bah, il y a eu le transfert de Guimarães en fin de mercato il y a quelques jours. Et puis surtout les joueurs qui n'étaient pas qualifiés lors de la première édition de ce match, si je peux dire.
contre Marseille, qui du coup ne pouvait pas jouer non plus ce soir. Donc au final, on avait un effectif qui était réduit vraiment à peau de chagrin, c'est-à-dire que si on regarde notre banc, on avait des jeunes, des jeunes, des jeunes et encore des jeunes. Bah, Je la, sais pas moyenne si d'âge, on- la moyenne d'âge du banc était de 20,1 ans. À noter que tous étaient des joueurs de 20 ans ou moins, à part Barcola, pas n'importe quoi. Dembélé. Pollersberg, oui, oui. Alors oui, donc non, la stat est fausse que j'avais pas compté Dembélé, j'avais fait ça ce matin. Si on Et puis retire il y avait les Dembélé, suspendus aussi. si on retire Dembélé de ce banc, on a Il y a que Pollersberg qui a 27 ans, c'est tout. Dembélé Ça, qui Des de 20 ans. base ne devait pas être là, c'est uniquement parce qu'il a été testé négatif à la Covid hier, vers 16h. Non, même pas. Même Aujourd'hui, pas 16h. Aujourd'hui 16h. et Ah on oui. a eu une dérogation de la LFP. Il a fait aucun entraînement depuis 5 jours, hein, Moussa. Et il met son petit but, c'est beau. Le panache. Le panache. Donc voilà, au final, ça donnait une composition complètement atypique, avec Lopez devant les trois défenseurs centraux, Loukeba, Boateng, ça on a l'habitude, mais Léo Dubois sur le côté, on en reparlera. Malo Gusto, Maxence Cacré, Thiago Mendes et Enrique pour la ligne de 4 devant. Et Emerson Palmieri, milieu offensif central gauche, Ryan Cherki, buteur, et Xherdan Shaqiri, milieu offensif central droit. Donc on était vraiment sur une composition atypique, alors que du côté marseillais, on était sur une composition des plus basiques pour eux, avec quasiment aucun absent dans leur 11 titulaire. Les seuls absents, en général, sont plutôt dans la rotation, voire complètement sur le banc. On peut noter quand même que Gerson, lui, n'était pas là. C'est peut-être le seul joueur qui est régulièrement dans le 11 qui était absent côté marseillais. Donc j'aimerais qu'on les entende pas trop, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui râlaient comme quoi eux aussi avaient des absents. Non, non, taisez-vous. Taisez-vous. C'est ça. C'est Là, ça. surtout que l'OL, avec cette équipe-là, qui tape une équipe de Marseille avec quasiment tous les titulaires, quoi. Enfin, C'est la surtout honte pour comparé Marseille. Hein. c'est la grosse honte, très clairement. Très clairement. Si on peut passer sur le déroulé du match, Bien sûr. c'est vrai que en plus pour continuer dans ce constat marseillais, Marseille n'a rien fait de la seconde période. Et c'est vrai que pour revenir sur un OL-OM qui a débuté très très tôt avec tout d'abord un premier coup franc de Payet dès la 4e minute où Léo Dubois dégage ce ballon de la tête un peu comme il peut. Ça avait été repris par Camara, une reprise qui s'était envolée au-dessus du but très largement. Dès la 11e minute, corner, première frappe cadrée de l'OM sur une tête de Guendouzi au premier poteau qui lobe Anthony Lopez. On reviendra peut-être sur le Léo Dubois sur cette action qui se fait totalement manger au marquage et qui laisse Guendouzi marquer sa tête. 1-0 à la 11e minute de jeu. Ensuite, il y a eu un centre de Lirola, une petite reprise de Guendouzi, une frappe qui est passée là aussi au-dessus à la 18e minute. Sinon, pour la première période, c'est tout. Et vous voyez du coup, vous entendez surtout qu'il n'y a eu rien côté lyonnais pendant cette première période. C'était vraiment morne pleine du côté des Gaunes. Et en soi, côté marseillais aussi, mis à part le but, on verra côté des stats, mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Oui, tout à fait. À la 57e minute de jeu, donc on passe en seconde période. Une nouvelle frappe de Guendouzi qui passe cette fois-ci au-dessus. Et vraiment, l'OL commence petit à petit. Il y aura un changement tactique de la part de Peter Bosz avec quelques changements. Il y a eu 2 changements seulement. La rentrée de Dembélé et la rentrée ensuite de Malcolm Barcola en fin de rencontre. Et on va dire c'est dès le début de la 70e minute de jeu que Lyon commence vraiment à faire le siège de cette surface marseillaise, commence vraiment à avoir des occasions. Une double parade magnifique, surtout le deuxième arrêt de Pau Lopez devant Maxence Cacré, après un long ballon pour Dembélé qu'il arrive péniblement à toucher, à effleurer pour que le ballon puisse revenir en jeu et pas que Pau Lopez puisse bloquer ce ballon. Et ensuite, 2 frappes à quelques minutes d'intervalle pour Shaqiri à la 73e et à la 74e. Et là, on arrive à la 76e, début du dernier quart d'heure. Un magnifique ballon en profondeur. Je ne sais plus qui fait ce ballon en profondeur, mais en tout cas qui trouve Malo Gusto sur le côté droit. Gusto sans contrôle. Léo Dubois se retourne dans sa tombe. Centre, tête de Shaqiri qui prend un contre-pied Lopez de manière plus que magnifique. Shaqiri qui vraiment c'est un ailier, un numéro 10 de poche, hein. Il est tout petit et il arrive quand même à prendre ce ballon. En même temps, il n'y avait aucune opposition au point de pénalty. Ça fait un partout. Et à ce moment-là, vraiment, on sentait que Marseille était la tête dans l'eau.
et que l'Olympique Lyonnais, avec ce but, était totalement revitalisé, qui avait la possibilité d'aller chercher ce second but. Il y a eu tout d'abord un centre de Gusto avec une tête de Dembélé à la 79e, tête de Dembélé qui passe à côté, c'était une tête qui était un petit peu dommage, parce qu'il y avait possibilité de garder le ballon et de faire peut-être mieux. À la 86e, on a un centre de Cherki avec une tête de Camara qui s'embrouille un petit peu, qui remet le ballon dans la course pour Moussa Dembélé. Il tente une bicyclette, une retournée acrobatique magnifique, qui malheureusement passe à côté. Il prend le ballon du tibia. Si le but était marqué, c'était un but magnifique de la part de Moussa Dembélé, mais qui de toute façon se fera justice de cette action ratée 3 minutes plus tard, 89e minute de jeu sur le gong. Un centre, une ouverture de Shaqiri magnifique. Dembélé dos au but qui s'emmène le ballon du pied droit et qui arrive derrière à piquer le ballon par-dessus Pau Lopez. Ça fait 2-1 à la 89e. L'OL s'impose face à l'Olympique de Marseille. Ce fut un match très très terne en termes d'occasion, mais qui a été extrêmement intense du point de vue des supporters. Il y avait beaucoup de tension et c'était vraiment très très tendu cette rencontre. Et Ouais, Tassour, très clairement. tu as un fan club, hein. Tu as un fan club parce qu'on aime Ah bon? beaucoup ta voix, visiblement. Ah bon C'est les vidéos actives, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un commentaire sur ta douce voix, Tassour. C'est Ça agréable. faisait Bah, quelque merci temps, là. beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. C'est Avant qu'on Et je agréable. passe sais pas au... vous, mais pour les notes, pour l'instant, c'est très 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 partagé, hein. C'est N'hésitez un pas 6 toujours sur à nous Twitch, passer dans le Ouais, chat pour l'instant. sur Twitch, à noter. le 6 l'emporte devant le 5 et le 7, 6 à 60% et 20% pardon, pour le 5 et pour le 7. Et bah moi, c'est un gros bordel sur YouTube. Ils sont pas trop d'accord parce que j'ai 27% pour le 5, 20% pour le 6, 27% pour le 7, 27% pour le 8. Merci beaucoup YouTube. Super. Non, et en même temps, enfin, ça dépend tellement des moments du match que je comprends pourquoi c'est aussi, ça fluctue autant. Oui, Toujours tout à fait. est-il que on va passer aux stats. Alors, malheureusement, sur FotMob, le site que vous voyez actuellement à l'écran, pour une raison obscure, il n'y a pas encore les stats. Du coup, on va aller check sur SofaScore. On n'aura pas les goals, mais dans tous les cas, je pense que ça reste assez faible. Ça va pas être aujourd'hui qu'on va vraiment voir quelque chose d'intéressant. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'impressionne, que je trouve assez intéressant. C'est regardez, au niveau des tirs cadrés, sur l'ensemble du match, il y en a 6. Enfin, il y a 12 tirs au total lyonnais et 9 marseillais. Mais si on regarde au niveau du tir cadré, il y en a 4 lyonnais, 1 marseillais sur l'ensemble du match. En première mi-temps, 0 tir cadré lyonnais, 1 tir cadré marseillais. Évidemment, j'imagine, ça doit être le but de Guendouzi. Oui, tout à fait. Jusqu'à la 70e minute, il y a un tir cadré, c'est le but marseillais. C'est ça. Et quand on regarde de la première à la deuxième mi-temps, tout d'un coup, tout ce qui est à gauche, les stats lyonnaises, il y a tout qui s'éclaire. Et on voit au niveau des tirs cadrés, on passe de 0 à 4, dont le but, évidemment, dont aussi quelques des départs en profondeur de Malo Gusto. Il y avait plus de choses offensivement, quoi. L'entrée de Dembélé a fait énormément de bien. Et sinon, au niveau des stats, à part cette grosse variation de la première à la deuxième mi-temps, il n'y a pas forcément énormément de choses à regarder. Peut-être au niveau des duels gagnés en deuxième mi-temps, 29 duels gagnés côté lyonnais contre 19 marseillais. Ça se joue Moi, aussi là-dessus. J'ai les expected goals, si jamais vous Si les jamais voulez, tu pensais que c'était Allez. intéressant. et Vas-y. ça donne Fais-nous rêver. je trouve, au final, ça justifie complètement le score de 2-1 parce que il s'avère qu'il y a 1,55 expected goals côté lyonnais et 1,12 expected goals côté marseillais. Donc au final, le score de 2-1, il est plutôt justifié en regard de ce qu'on voit vis-à-vis de ces expected goals. Et au final, moi je trouve que Marseille, ça a été d'une pauvreté absolue. Les Oui. seules fois où on a Mm. vu Marseille tenter de faire quelque chose, c'est peut-être les 10 minutes après le premier but lyonnais. C'est-à-dire que Marseille est globalement resté dans sa moitié de terrain. Marseille est globalement sur un néant tactique sur le jeu avec ballon qui est très clairement similaire au néant tactique qu'on peut parfois voir côté lyonnais, qu'on a vu pendant une partie du match ce soir encore. Très honnêtement,
entre Marseille et le match d'il y a 2 semaines contre Saint-Étienne, moi je vois pas la différence de niveau entre les 2 équipes. Pourtant, il y en a une qui est sur le podium de Ligue 1 et une qui est bonne dernière de Ligue 1. Et pourtant, c'était vraiment des niveaux très similaires. Retirer le but sur corner de Guendouzi, il n'y a rien côté marseillais avant le but lyonnais. Totalement. Totalement, totalement. Et c'est vrai que pour un petit peu répondre à ce que tu disais, ta source sur les tirs cadrés qui ont été assez faibles au final en proportion du nombre de tirs, il y a eu beaucoup, beaucoup de frappes. Je pense à 2 ou 3 frappes de Guendouzi, une frappe également de Camara, où en fait c'est surtout sur des seconds ballons. Et c'est vrai qu'en première période, surtout sur les seconds ballons, l'OM a été assez intéressant. Ils ont eu beaucoup de comptes favorables, c'est mieux si je mets les mots dans le bon ordre. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 frappes qui sont arrivées de l'entrée de la surface ou des 20 mètres, et qui au final étaient des frappes qui s'envolaient ou des frappes qui finissaient dans le petit filet. C'est vrai que cette équipe marseillaise a été vraiment très très peu dangereuse. Pour terminer au niveau des stats, je suis allé voir sur Understat parce qu'on a les expected goals tout au long des 90 minutes, un petit peu sur Football Manager pour ceux qui connaissent. Et voilà quoi. Les 15 dernières minutes, l'OL passe de 0,07 d'expected goals à la 68e minute, donc 70e, à 1,55. Enfin, c'est vraiment le réveil du lion, quoi. Alors que Marseille, c'était vraiment au début, notamment sur le but marqué de Guendouzi, qui a quand même un 0,5 d'expected goals, donc plutôt de bonne qualité comme occasion. Et après, c'est par à coup, quoi. Mais par à coup comme l'OL, non. Merci beaucoup, Lokai, pour ton abonnement sur Twitch, ton petit Prime Gaming. Merci énormément du soutien, en tout cas. Et on va peut-être commencer à parler plus en détail de... Moi, je dirais d'abord de l'adaptation tactique de Peter Bosz, avant de parler peut-être des joueurs plus en détail, comme on le fait d'habitude, avant de parler de nos tops et de nos flops. Moi, j'aimerais qu'on parle plus globalement, du coup, de l'adaptation tactique qu'a pu avoir Peter Bosz au cours du match. Parce que moi, je pense que c'est clairement sur ça qu'on le gagne. On a vu du côté marseillais que Sampaoli ne s'est jamais adapté. C'est-à-dire qu'il a commencé à la minute 0, il a terminé à la minute 90, et il n'y a absolument aucune nuance, aucune différence entre les questions tactiques du début de match et les questions tactiques de la fin de match côté marseillais. Côté lyonnais, ça a été très différent. Mel, peut-être que tu veux nous en parler de cette adaptation de Peter Bosz au cours du match. Peter Bosz a fait beaucoup de changements déjà, ne serait-ce qu'à la mi-temps. On a vu un changement qui peut paraître anodin, mais qui a tout son sens. L'inversement d'avoir Emerson qui était ailier, qui finalement est devenu piston, et avoir Enrique qui est passé un cran plus haut en tant que ailier. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup plus de vitesse et de percussion, parce qu'on sentait, pour une raison que j'ignore, Enrique un peu plus en jambes, même s'il avait beaucoup plus de déchets. Et c'est vrai qu'au final, quand Emerson sort pour Dembélé, on peut peut-être se dire, est-ce qu'il fallait pas plutôt sortir Enrique? Au final, ça s'est avéré être un bon choix de faire rentrer Dembélé, peu importe celui qui est sorti. Et puis, on juge avec un regard a posteriori qui nous dit, l'OL a gagné le match, donc forcément, on peut penser que c'est une bonne performance. L'OL ensuite a choisi, en toute fin de match, dans les 5-6 dernières minutes, de passer dans un 4-2-3-1 avec la rentrée de Barcola à la place de Malo Gusto. 2 changements seulement, on va dire, 2 changements d'hommes, mais il y a eu également beaucoup de changements dans l'animation. On a senti que Bosz a vraiment insisté sur sortir au pressing sur la défense marseillaise, ce qui a été très peu fait, trop peu fait en première période. Et il y a aussi eu beaucoup plus de prise d'initiative dans la profondeur, d'aller amener les défenseurs marseillais à reculer, parce qu'en première période, la ligne défensive marseillaise était très très haute et était très peu inquiétée. Ils jouaient assez bien le hors-jeu. Et c'est vrai que, en ce sens-là, faire rentrer Moussa Dembélé, même s'il ne s'est pas entraîné hier et qu'il était un petit peu malade, c'était nécessaire parce que c'est un vrai numéro 9 qui a du métier. Et je vais conclure rapidement là-dessus en disant que tout simplement, on ne peut pas faire des miracles quand tu te retrouves avec un Emerson qui joue numéro 9 pendant 45 minutes, quand tu te retrouves avec Léo Dubois, qui était dans une charnière à 3 où il n'a pas forcément été excellent. Il a fallu faire ces changements-là, faire un peu plus d'ajustements tactiques pour appuyer là où ça faisait mal côté marseillais, et l'absence de réaction côté marseillaise a vraiment aidé l'OL, puisque sans réaction marseillaise, le plan lyonnais marchait à merveille, et toute la seconde période a été à 100% pour l'Olympique lyonnais.
Et je pense même... YouTube qui va même jusqu'à dire que Boss est l'homme du match ce soir et que sa remise en question tactique à la mi-temps et les changements ont été stratosphériques. Je C'est pense ça. que ça rejoint Bah, pas mal ce que tu viens de dire, Melt, et je pense que ça va rejoindre aussi ce que tu vas dire, Tassour. juste Ouais, avant de, je t'en prie. juste je cale un petit mot. C'est vraiment un point positif parce que plusieurs fois cette saison, on a reproché à Peter Bosz de faire trop peu de changements de système et à parfois faire 1 ou 2 changements dans un match et ne pas amener de modifications tactiques permettant d'avoir un impact sur le jeu. Ce soir, c'est le cas. Il faut espérer que ça continuera comme ça. Je laisse la parole à Tassour. Pour terminer ce que tu disais, c'est Valentin. Il s'appelle Valentin. J'ai un gros doute. Oui, Valentin. Valentin Rongier qui disait en interview d'après-match, juste après le coup de sifflet final, qu'ils n'avaient pas su s'adapter au changement tactique à la au début de la deuxième mi-temps, pardon. Et c'est vraiment là-dessus que l'OL a réussi ensuite à grimper la pente et à s'en sortir, tout simplement. D'ailleurs, juste si on peut avoir un petit... Enfin, on l'aura pas ici, mais la tête de Sampaoli quand l'OL marque le deuxième but, elle est magnifique. Il est bouche bée, il regarde et il est là en mode bon, bah écoutez. Ah, de fou. De fou. Et merci beaucoup, Bilal, pour ton prime sur Twitch. Merci beaucoup du soutien. Merci. Un Vous régalez. Avec le train de la hype qu'il lançait sur Twitch, incroyable, c'est beau. C'est beau. Woot woot. Et oui, moi ce que je voulais dire, c'est que certes, on s'attarde sur les changements tactiques, mais comme je le disais en introduction, ça fait 3 victoires d'affilée pour Lyon, et j'ai l'impression que les 3 viennent aussi une remise en question un peu globale de la tactique à utiliser, et non plus être en mode essayer de jouer comme la philosophie de Bosz, de celle qu'il a voulu prôner dès son arrivée. Mais en fait, il a très bien vu que pour remonter au classement et pour gagner des matchs, en tout cas pour le moment, sachant qu'il y avait le président qui lui mettait un petit peu la pression, il fallait se poser la question d'un point de vue défensif, pourquoi on se prenait trop de buts. On est une des pires défenses de Ligue 1, et pour une équipe qui vise les top 3, c'est pas du tout acceptable. Là-dessus, je pense on va tous être d'accord. Oui. Et du coup, c'est une grosse réussite sur ce point-là. C'est une grosse réussite. Et je pense que avoir une défense à 3, parce que c'est un peu depuis qu'il y a cette défense à 3, on a trouvé une stabilité offensive. On s'est pris un but aujourd'hui, mais dans les 2 derniers matchs... Oui, sur les 6 derniers matchs, on s'est pris 3 buts encaissés. Ouais, 3 un contre Marseille, un contre Paris, un contre Metz. C'est important quand même d'appuyer là-dessus. C'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à gagner, parce que certes, on marque beaucoup moins, mais on arrive quand même à marquer, surtout qu'on a un Moussa Dembélé qui revient même très bien. On a un Carto Ekambi qui va revenir, qui va beaucoup apporter, j'espère, lui aussi, vu que c'est vraiment l'ailier percutant, celui qu'on attend, mais à droite. Mais déjà, on en a un à gauche, c'est déjà bien, on en a un seul au club. Mais enfin, voilà. Et le fait que Marseille ait marqué juste un but sur coup de pied arrêté, c'est un peu le but chanceux, on va dire, parce que c'est pas un but dans le jeu. Et ben, c'est vraiment là-dessus, même si on met de côté, même si on met de côté tous les changements qu'il y a pu avoir, le dispositif tactique ce soir, avec tous les absents pour de multiples raisons, c'est vraiment masterclass tactique. En plus de l'adaptation, je suis d'accord avec le chat YouTube, Bosz peut-être l'homme du match, en tout cas ce soir. J'appuierai même sur ton point, et c'est vrai que tu as commencé tout juste à le dire. On prend 3 buts sur les 6 derniers matchs, et surtout, c'est quasiment à chaque fois des buts qui sont marqués par des équipes qui ont 2 ou 3 occasions seulement. En plus de ça, on a beaucoup moins d'exposition défensive que ce qu'on a eu sur les derniers matchs. Et j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop depuis le début de ce stream. Non, c'est ce que tu dis est intéressant, je pense. Le chat ne va pas me contredire. Je pense qu'on a fait le tour à peu près autour du... Tu avais autre chose à moins que Ferran, peut-être.
Non, moi sur ce point, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. De toute façon, c'est moi qui avais lancé le sujet, donc globalement, je savais que j'allais être d'accord. Sinon, j'aurais gardé la parole. Euh, et, euh, et on va peut-être pouvoir passer tout doucement aux notes qu'on attribue à certains joueurs pour ce match. Mm. Et Notamment de qui on pourrait commencer? dans le chat, il commence un peu à parler de Dubois qui est Nous aussi, fautif ouais, sur YouTube aussi, il y a sur du le Dubois, ouais. but de Guendouzi qui se fait un peu pousser sur Twitter. J'ai vu une petite poussette de U15 et ça a complètement déstabilisé Dubois. Mais c'est vrai que c'est lui qui était au marquage, tout simplement. J'irais même plus loin, il ne s'est pas fait un peu pousser, il s'est fait bien pousser. Il s'est fait balayer. Euh, et oui, et c'est vrai que bon, le marquage défensif de Léo Dubois, on en revient toujours, c'est les mêmes adages qui reviennent année après année. Mm. Pas nouveau, ça ne date pas de cette année. Encore une fois, je pense à ce qui aurait pu donner une action marseillaise, où Léo Dubois est en 1 contre 1 face à Luis Enrique, je crois que c'est à ce moment-là, à moins que ce soit déjà au moment où Wonder est rentré, enfin où Wonder était côté gauche, où Under a vraiment... Dubois est à 3 ou 4 mètres de lui, et au lieu d'avancer et de pouvoir éventuellement faire une interception en dehors de la surface, quitte à risquer une faute et peut-être un coup franc, il va simplement s'arrêter, le laisser venir, le laisser rentrer dans la surface, et cette passivité de Léo Dubois, on n'en peut plus, quoi. Je vois pas Ouais, mal de clairement. nouveaux noms sur le chat YouTube. Ce chat Bienvenue issu, Mathéo ouais. Ranger, Mais oui, bienvenue. Bienvenue, Euh, installez-vous pour cette Installez-vous. victoire. bienvenue Anand, Clairement. ça va. Bienvenue Brice B. Donc voilà, beaucoup de nouveaux noms dans le chat YouTube. N'hésitez pas du coup à mettre votre note pour Dubois entre 3,5 et 5. D'ailleurs, je te laisse faire le Je fais sondage le sondage sur Twitch. pour Twitch pour Dubois. Moi, mon avis sur Dubois, c'est que on est face à un joueur professionnel. On est face au capitaine de cette équipe de l'Olympique Lyonnais et on est face à un joueur qui fait des erreurs dignes de moi quand j'étais en U9, en poussin. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de déconner là. On n'est pas, on n'est plus en U9, on n'a pas 10 ans là. On est joueur professionnel, capitaine de l'Olympique Lyonnais. C'est Alors dommage, certes, c'est t'aurais pas pu lui qui finir pro. choisit. Certes, c'est pas lui qui choisit d'être sur la pelouse, c'est pas lui qui choisit d'être aligné, mais au bout d'un moment, quand même, il faut réussir à se dire que c'est pas normal de se faire pousser comme une brindille comme ça. Parce Le que là, sondage c'était est une lancé sur brindille. Twitch. C'était littéralement une brindille. Donc ce soir, heureusement pour Dubois, et vraiment heureusement pour lui, qu'on fait ces 15-20 dernières minutes et que le scénario incroyable va nous faire un petit peu oublier à quel point il est fautif sur le but marseillais. Heureusement pour lui, parce que très franchement, sinon, c'est complètement pour sa pomme. Là, on est sur une erreur. C'est pas une petite erreur, hein, c'est une gigantesque erreur. Donc bon, et pour moi, sur Dubois, sur un match qui encore une fois est vraiment pas très bon, quoi. Et même ensuite, si on regarde un petit peu plus globalement la prestation du gars sur l'entièreté du match, sur la totalité du match, on n'a pas non plus quelque chose qui est absolument fantastique. Il y a pas mal de ballons perdus, il y a des fois où il essaye des trucs tout seul, et limite on a l'impression qu'il va terminer asthmatique et qu'il n'arrive plus à respirer, donc il finit par perdre la balle. Il a Bon, 12 pertes de balles au niveau statistique. ah bah tiens, je m'attendais à plus. Merci. Enfin, c'est bien de m'avoir donné le chiffre. Tu vois, non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en vrai, Le point même au niveau des positif, duels, même au niveau des duels, il en a tenté 7, remporté 5, et tenté un aérien, remporté un aérien. Oui, non, mais ça, faudra après, m'expliquer comment c'est compté, parce que le duel Mais aérien, c'est un duel aérien perdu sur le corner, hein. je pense que c'est perdu parce qu'il en n'était fait, pas au contact vu qu'il y avait une petite poussette. alors moi Il n'y a pas eu de duel. j'irais même plus loin. Je pense qu'il ne compte pas duel aérien parce que sur cette action-là, Dubois ne saute même pas. Ouais, c'est ça. C'est Il pour s'est dire. tellement fait Mais, balayer que même... mais en même, plus, pour revenir sur les duels gagnés et sur le fait qu'il en a pas mal, il est aussi beaucoup aidé par certains retours défensifs de Malo Gusto. Malo Gusto qui, un moment, fait un tacle dans la surface où il prend magnifiquement bien le ballon à je sais plus quel joueur. Un petit peu un tacle à la Da Silva où il se jette et au final il arrive à récupérer le ballon. Encore une fois, Gusto, défensivement, montre qu'il fait des bonnes choses.
Et pour revenir sur Léo Dubois, il est dans une défense à 3 qui devrait, dans les prochains jours, enfin, c'est en tout cas sûr, pour Damien Da Silva, reviendra dans cette charnière. Et Titulaire, on ne sait pas. Et Diomandé. Diomandé, qui était dans le groupe aujourd'hui, qui était sur le banc, peut-être qu'il pourra débuter le match ou prendre quelques minutes dès le match face à Monaco qui aura lieu samedi. Je pense qu'il était un peu juste ce soir peut-être pour reprendre. Ouais. Physiquement, Mais ouais. je n'ai qu'une hâte, vraiment je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la défense centrale à 3 avec Loukeba, Boateng et Diomandé. Je m'en pourlèche les babines déjà, tellement cette défense pourrait être incroyable tout simplement. C'est Et j'en vraiment... profite, n'hésitez pas sur Vas-y. YouTube si jamais vous êtes nouveau à vous abonner à la chaîne. On fait ça, on fait des débriefs de match après chaque match. On fait des vidéos aussi sur des vidéos actu. D'ailleurs, il y en a une qui sort samedi 17h Ça va sur bosser un peu. le débrief du mercato. Voilà, on vous prépare ça aux petits oignons. C'est pour ça aussi qu'on parlera pas trop du mercato et de ce genre de questions ce soir. C'est parce qu'il y a une vidéo dédiée qui sortira samedi 17h. Voilà tout. Et oui. Exactement. Et on aura peut-être loisir de reparler un petit peu de ces recrues si jamais elles jouent samedi. Et peut-être qu'on fera un petit point sur ces recrues et leur début, s'ils les font, en après-match contre Monaco. Bah oui, et j'espère que vous serez tous là, évidemment. La note sur Twitch pour Dubois est de 4. Et sur Et YouTube, chez c'est un peu moi- pareil. Hein. C'est 4, 4,5 à 33%. C'est combien Donc, les pourcentages sur Twitch? Dis-nous tout. 100% pour le 4. 100% pour le 4, Il y a d'accord. eu un vote. Il va falloir qu'on tranche nous de notre côté. Combien vous mettez, messieurs? Moi, je suis plutôt sur un 4. Je suis sur un 4. 4. Moi aussi, pardon. Pas Plus 4. sur un 4, il fait un match très moyen. Il est fautif sur l'unique but. C'est déjà de base pas la moyenne. Un 4, je pense, c'est mérité, quoi. Eh bien, va pour un 4 pour Léo Évidemment, Dubois, qui est flop, je le pense. premier joueur qu'on a noté. Et, Oui. et évidemment, mais ça, on en parlera un petit On en peu plus parlera tard plus tard, dans la évidemment. partie qui arrive. Est-ce qu'on ne se noterait pas maintenant un joueur un petit peu plus enthousiasmant Oui, qui histoire donne un petit de, peu plus histoire le de sourire un peu. que notre bon vieux Léo Dubois? Ah, oui. Messieurs, je vous propose un autre joueur qui, personnellement, comme d'habitude, fait pas de vagues, mais qui, comme d'habitude, parce qu'il ne fait pas de vagues, en fait, est très bon, parce que si jamais il faisait des vagues, ça veut dire qu'on aurait à parler de lui négativement. Et en fait, il est tellement bon depuis qu'il joue que globalement, on s'est habitué à ses bonnes Je performances. sais de qui tu veux parler. Monsieur Loukeba Exactement. est appelé à la barre. Castello Junior. Il a fait encore un très très bon match. Hein. Il y a quelques interceptions qui sont clés, il y a quelques interventions qui sont nécessaires. 2 ou 3 fois en première période, Peter Bosz lui a demandé de rester très très haut avec ce marquage préventif pour pouvoir annihiler d'éventuelles contre-attaques marseillaises. Ça a amené 2 ou 3 récupérations très intéressantes. Et à chaque fois, voilà, il y a 2 ou 3 fois où je me suis arraché les cheveux en disant mais dégage ce ballon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il était bloqué le long de la ligne de 6 mètres et il arrive quand même à se dépêtrer du marquage et à relancer ça proprement. Donc Moi, j'ai recadré Melt à ce moment-là. Je lui ai dit non, mais à qui tu t'adresses là? Tu t'adresses au roi Tout à fait. Castello. Évidemment qu'il va pas la perdre cette balle. Évidemment. Non, mais c'est incroyable. Je sais pas si on se rend compte du niveau du gars. C'est-à-dire que le gars a vient 18 sort ans. de nulle part. Le gars il a a 18 ans. Il sort de nulle part et chaque match qu'il joue est un match référence pour lui presque. On est sur un joueur qui a absolument aucun match qui est un match d'échec. À part le match d'Angers, encore une fois, où c'est l'entièreté du collectif qui a sombré, donc on peut pas évidemment le mettre sur les épaules de Castello. On a un joueur qui a 18 piges, qui n'avait pas un match en pro avant le mois d'août 2021 et qui à chaque fois qu'il joue nous sort des masterclass. Masterclass sur masterclass sur masterclass. Masterclass dans les interventions, masterclass dans la confiance qu'il amène à l'équipe, masterclass aussi dans son jeu avec ballon qui est très précieux, comme tu le disais juste avant Melt, avec les exemples de sortie de balle sous pression qui sont franchement vraiment maîtrisés du côté de Castello. Totalement. Quel range mettons-nous pour Castello Loukeba? Entre 6 et 7,5 et tu peux en mettre du coup une en plus sur Twitch. Pour l'instant sur YouTube, il y a beaucoup de 7. Cette fois, c'est la première fois qu'on a une sorte de consensus sur C'est YouTube. bon, vous avez compris. 62% sur le 7. Aidez-nous. Voilà. Ouais, c'est ça. Macalbé qui dit Denayer peut partir sur un. C'est vrai que dans un mois, je pense, Denayer, quand il reviendra, je sais pas s'il va Il reviendra retrouver pas, hein. sa place. Il C'est ça, reviendra surtout pas. qu'il est en fin de contrat à la fin de cette saison-là, en fin juin, c'est ça?
Ouais, il fera la rotation. C'est ça. Il Quatrième fera la défenseur, rotation. voilà, c'est bien. Ouais, il y a eu vraiment un gros remue-ménage dans les priorités côté titulaire, remplaçant dans la défense centrale de l'OL cette saison. Mais tant Vous mieux, ça veut pouvez. dire qu'il y a là une méritocratie, comme Boss le disait quand Ouais. il est arrivé. Les jeunes, s'ils sont bons, peu importe l'âge, joueront. S'ils sont meilleurs que les plus vieux, mais moins bons. Et c'est un peu le cas, même s'il y a des blessés. Prestation de Loukeba, impressionnant. Impressionnant. Vous pouvez voter C'est dans le solide. chat Twitch pour la note de Loukeba, bien sûr. Moi, je suis globalement d'accord avec la note YouTube. 7 pour Castello ce soir, ça me convient. Bon, j'ai assez développé, j'ai déjà fait 2-3 minutes sur son cas, mais 7 me semble une note justifiée. Et au final aussi, c'est une note qui est complètement... c'est limite sa note de base à Castello. Son niveau moyen, c'est 7 sur 10. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable. Si on rajoute en plus le fait qu'il ait 18 ans, avoir une note moyenne, une note de base quasiment sur chaque match de 7 sur 10, c'est absolument monstrueux. Et ce soir, pour moi, ne fait pas exception à la règle. Et moi, c'est dans ces moments-là où je me demande quelle est la marge de progression qu'il peut avoir et à quel point il peut s'améliorer et devenir incroyable. Et c'est vrai que quand on pense à ça, on commence à imaginer tout doucement un très très bonheur, un très grand bonheur pour lui, pour le suite de sa carrière. Alors, Et un je très suis grand bonheur pour l'OL. évidemment. Évidemment. Je suis en train de regarder sur Photomap. Alors, je sais pas si c'est les statistiques qui sont en mode les ultra précises, mais au niveau des échelons, les U19, la réserve et l'équipe pro, le Keba, c'est 6 matchs avec les U19, 9 avec la réserve et 10 avec, l'équipe première. À partir de quand? C'est pas à partir de quand, j'ai l'impression. Cette année, non? Je pense que c'est cette année, Ah, non? Non, cette année, il a pas fait, non, il a pas fait autant de matchs en U19, je non, crois. parce qu'en U19, Ah oui, non, c'était en 2018. Non, je pense que les stats sont pas bonnes. Non, non, Loukeba a fait quasiment toute la saison titulaire en N2 l'année dernière, et c'est ce qui lui a permis, quand il avait été réintégré en N2 après le match face à Angers, qu'on avait eu la charnière Boateng-Diomandé et Boateng-Denayer, de lui prendre le brassard de capitaine de la Nationale 2, où il avait joué latéral gauche d'ailleurs, puisqu'à ce moment-là, on avait une charnière centrale composée d'un certain Marcelo Guedes Filho. Voilà, voilà. Le joueur des Girondins de Bordeaux, maintenant. Merci Royal Smith qui vient de suivre la chaîne. Bienvenue. Bonsoir à Merci. toi. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Et du coup, moi, c'est 7 qui gagne pour Loukeba sur YouTube d'une marge assez importante. Et Et sur. ben nous, c'est à égalité entre 7 et 7,5. Oui, Bah, bah, on va aller sur 7 alors. on va partir sur La 7. moyenne, moi, Oui. ça me convient. Je pense pas non plus que ça mérite d'aller dans des notes absolument extravagantes ce soir, mais 7 me semble être la note qui convient. C'est bien Exactement. quand on n'a pas besoin de mettre une note de 8 ou 8,5 à un défenseur, ça veut dire que la défense n'a pas été trop sollicitée et qu'elle n'a pas trop eu besoin d'avoir de bonnes choses. Mais comme tu as dit, ça fait pas de vagues, c'est efficace, ça fait le boulot et on aime. Enfin, voilà. Ça fait le café. Ça fait le taf. Est-ce qu'on passerait pas à un autre joueur, messieurs? Un autre joueur pas bon. Moi, j'ai envie de parler Mendes, qui a pas du tout le niveau et qui doit partir très vite. C'est. Partons sur Thiago Mendes. Je crois que c'est un des premiers matchs de la saison où il fait vraiment un match mauvais, en mode mauvais, quoi. Parce que vu qu'il y avait Bruno Guimaraes précédemment, bah, il était plus là en mode en support si jamais, quoi, mais c'était jamais un titulaire, quoi. Et aujourd'hui, même, techniquement, moi dans ma tête, j'ai l'image de Mendes qui foire sa passe, mais genre dans le dosage de la puissance qu'il met dans le ballon, quoi. Enfin, c'est des trucs en pro, surtout pour un milieu de terrain. C'est très rare de voir ça, quoi. Donc, ouais, j'avais une petite pensée pour Bruno et Paqueta qui étaient devant leur télé avec la sélection brésilienne. Là, ils devaient se dire, putain. Pour donner du coup quelques chiffres peut-être sur Thiago pour illustrer un petit peu ce que tu dis, je suis étonné, je pensais que ça allait être plus que ça. C'est 13 ballons perdus sur 104 ballons joués.
ce soir Mendes. En revanche, là où le bas blesse un petit peu plus, c'est qu'il y a 0 dribble réussi sur 2 et surtout 3 duels au sol gagnés sur 11 disputés. Donc sur ce point-là, effectivement, on est sur une statistique qui est absolument terrible. Et moi, globalement, Mendes, là aussi où j'ai envie de le souligner, c'est que sur le premier but, sur le but marseillais, certes, on a un Léo Dubois qui se fait valdinguer comme une brindille, comme je l'ai déjà assez développé tout à l'heure, mais on a aussi un Thiago Mendes qui est complètement attentiste et qui ne fait absolument rien, alors qu'il voit, je pense très bien que Guendouzi va, pour jouer le duel, et aller mettre sa tête sur ce corner. Donc Oui. Mendes, lui, ne bouge pas, il reste au sol, et au final, ça fait un but sans aucune opposition pour Matteo Guendouzi. Donc ce soir, Mendes, c'est encore un match qui est franchement pas fou. Même pas fou, c'est encore peut-être un petit peu trop gentil pour définir ce match. Et franchement, c'est drôle, hein, mais on en revient très 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 souvent toujours au même joueur, Mendes Dubois, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux et sortir les joueurs de cette équipe, sortir ces joueurs de cette équipe et qu'ils ne jouent plus aucun match. Mm. On se Donc là, en tire une fait, balle dans le le pied. message le message qu'est en train de Voilà. faire passer Ferran, c'est Tanguy revient vite. Mais même pas, j'en ai rien à faire de De qui les remplace. Monaco. J'en Et ai Mendes franchement part rien à faire vite. de qui les remplace. Au bout d'un moment, quitte à faire jouer quelqu'un de nul, faisons jouer un jeune qui peut-être il n'est pas prêt, mais qui au moins prendra de l'expérience et se développera plus vite qu'en le laissant en N2, et nous en me faisant jouer un gars qui a 29 ans et qui visiblement n'a pas envie d'être là, ou n'a pas le niveau, ou un mix des deux. Voilà. Quel range pour Mendes? Range pour Mendes entre 3,5 et 5, et je t'avoue que pour l'instant, le chat YouTube est sur 3,5. Donc voilà, 3,5 à 83%. N'hésitez pas à noter dans le chat comme d'habitude, et je vois d'ailleurs que la plupart des gens sont d'accord avec ce que je viens de dire. J'ai regardé par Je vais curiosité essayer de me faire un peu l'avocat du diable de Thiago Mendes. Je l'ai trouvé intéressant sur 2-3 situations précises. Il a fait 2 ou 3 passes longues transversales qui ont été intéressantes. Et c'est vrai que c'est les 2 ou 3 points sur lesquels je le trouve intéressant, et pas que sur ce match-là d'ailleurs. Maintenant, évidemment, on peut pas masquer la réalité, et c'est que ça reste très très compliqué pour lui. Et que, bah oui, clairement, s'il n'a pas envie de rester cet été, bah écoutez, à 1 an de la fin de son contrat, ou 2 ans, Justement, j'ai regardé. vas-y. Il est un 30 juin 2023, Thiago Mendes. Donc à 1 an de la fin de son contrat, ça sera le bon moment pour faire un petit move, repartir au pays, Flamengo, si vous cherchez un milieu de terrain, Mais oui. coucou, nous sommes là. Ou aller à Bordeaux, oui, si jamais ils sont en Ligue 2, ça sera à son niveau. Ça peut marcher aussi, Mais hein, même on le globalement. donne. Mais même on le donne, parce que Ah au ouais, moins mais si c'est on ça. le donne, on Un économise. petit coup par la réserve, et hop là. Mais si on le donne, on économise 2,5 millions d'euros de sa dernière année de contrat, quoi. C'est Si ça. jamais on peut le vendre 2,5 millions d'euros, on récupère 5 millions. Bon, on sait ça va être une perte incroyable de toute façon pour un joueur sur qui on a misé 22 millions, mais Tu au bout d'un m'étonnes. moment, on peut pas payer un joueur et le garder pour qu'il soit nul. Voilà, c'est comme si c'est le beurre et l'argent du beurre, mais dans le mauvais sens du terme. C'est genre le fouet et l'argent du fouet, j'en sais rien, mais c'est se tirer une balle dans le pied Fouiller bêtement. l'argent du Et au fou. final, Mendes, il va falloir soit qu'il se réveille franchement sur les 6 derniers mois de cette saison, soit déjà qu'il ne voit plus qu'il n'ait plus aucune titularisation et qu'il fasse ses bagages durant l'été. Ouais, avec grand plaisir. Et évidemment, tous les gones du chat seront très contents de venir le chercher pour l'emmener à l'aéroport. Voilà. Pour le moment, Parce c'est un que- 3,5 qui s'impose également pour Mendes sur 3,5 Twitch. à 75% sur YouTube aussi. Mm. Sachant que Mendes, je sais pas si vous l'avez vu sur l'action où Dubois se fail un petit peu dans son duel et on prend le but de Guendouzi. Mendes est juste derrière et il va au duel mais avec son pote invisible. J'ai pas compris Et oui, pourquoi c'est il fermait les yeux et, et il sautait pour mettre la tête. C'était pas du tout la trajectoire du ballon et il était au duel avec personne. Enfin, Je vais être honnête, j'ai eu l'impression que c'était un bot dans FIFA. ah, pareil. C'est-à-dire, vous savez, ce genre de mouvement où il y a une passe en profondeur, parce que moi ça Ouais, de m'arrive fou. tout le temps, hein. Je sais pas si dans le chat vous jouez à FIFA, mais moi personnellement quand je suis en fut champion, je pète des câbles sur ce genre de choses.
Parce que le gars, mon adversaire fait une passe en profondeur et mon défenseur se dit tiens, je vais m'écarter du ballon pour la laisser passer plus facilement. Bah là, c'était un petit peu ce que nous a fait Mendes sur la situation du corner. Donc effectivement, c'est pas lui qui porte toute la responsabilité parce que Dubois slash Brindille s'est fait tège auparavant et c'est lui qui était censé être au marquage. Mais derrière, le niveau de réaction du Mendes, franchement, c'est moins 14 sur 20 là. Oui. C'est incroyable. Ah, ça, c'est une belle carte bronze, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, messieurs, je pense qu'il est temps de passer au top flop. Melt, quel est ton Juste, top juste et ton- avant de faire les top Je t'en flops, prie. un joueur qu'on va pas noter parce qu'il aura pas joué assez, mais dont j'ai envie de dire Ah. un mot, et le chat YouTube avait aussi envie qu'on en dise quelques mots, c'est Moussa Moussa. Dembélé. Moussa Mm. Dembélé, Quelle qui, rentrée. pour moi, ce soir, fait probablement, et même s'il a pas joué, même s'il a joué que 20 minutes, eh ben c'est peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison. Tant dans ce qu'il a tenté, que dans ce qu'il a réussi, que dans ce qu'il a fait avec le ballon. C'est-à-dire que c'est une des premières Mm. fois de la saison, moi, où je vois un Moussa Dembélé qui perd très peu de ballons, où je vois un Moussa Dembélé qui parvient à jouer en pivot avec ses partenaires, où je vois un Moussa Dembélé qui, dos au but, arrête de faire n'importe quoi et de ralentir l'équipe, mais qui parvient à combiner et à faire en sorte que l'action continue après qu'il ait touché la balle. C'est la première fois cette saison que je vois un Moussa Dembélé qui parvient à faire ça. Et aussi, quel but! Bah quel but! Faut quand même en parler. But Un petit incroyable de lob. Moussa Dembélé. Je sais pas si vous vous rappelez du but dans un derby qu'on avait gagné 5-0, signé Alexandre Lacazette, d'ailleurs qu'on espère revoir à Lyon cet été, n'est-ce pas monsieur? Mais voilà, c'est un Général. peu exactement le même but. Avec ce contrôle orienté, il se retourne tout de suite dans la dans la foulée en pivot et enchaîne avec le petit piqué qui vient se loger tout doucement, tout tranquillement dans le but du gardien. Voilà, c'était exactement le même but. Et quel but! Quel but de Moussa! Et quel but aussi, et au-delà de la beauté de celui-ci, on a une réelle importance comptable de ce but. Il est crucial ce but et j'espère qu'il va redonner énormément de confiance à un joueur qui en a vraiment besoin. Mm. Mais qui a l'air d'en avoir récupéré quand même de la confiance depuis sa blessure. Oui. Bon, Melt, ton top et ton flop. N'hésitez pas dans le chat aussi à mettre votre top du match et votre flop. Melt. Mon top du match, j'ai envie de dire Peter Bosz, mais on va rester sur des joueurs, donc je dirais Castellou Keba que j'ai proposé tout à l'heure. Et en flop, je vais vous laisser Mendes, je vais prendre Dubois, parce que bon, voilà, c'est compliqué, là, Léo, c'est compliqué, et c'est notre capitaine, quoi. C'est ça le problème. Clairement. Firan. Ferran? À moi. Alors, en top, bon, moi je vais. Je sais pas exactement, mais peut-être un joueur dont on n'a pas parlé. Je sais pas s'il méritera d'avoir un top, mais du moins j'ai envie de le mentionner, en tout cas au minimum en mention honorable, étant donné qu'on a déjà parlé de Castello. C'est Maxence Cacré, Maxence Cacré, ouais. qui a été un des rares joueurs, je trouve, qui a fait un match plein, un match crucial, notamment dans la récupération des ballons, dans la couverture du milieu de terrain et pour empêcher les Marseillais d'avancer, parce que si les Marseillais ils sont restés complètement dans leur moitié de terrain durant tout le match, c'est aussi parce qu'il y avait Maxence Cacré qui allait harceler dès que le ballon arrivait dans sa zone du terrain. Donc voilà, j'ai envie de mettre un petit peu Maxence Cacré comme ça en, en exergue. Exergue. Et du côté des flops, bon bah je vais pas faire original, hein. Thiago Mendes a fait un match exécrable. Je pense on est tous d'accord dans l'équipe et dans le chat aussi. Donc voilà, Thiago Mendes. Et j'aimerais aussi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, alors que franchement c'est un des acteurs principaux de ce match, et par acteur Je crois que tu vas me principal, le piquer. il n'y a ni du positif ni du négatif hein, dans la Mm. mention acteur principal. C'est très factuel, la mention de acteur principal. Je mettrais en point d'interrogation Xherdan Shaqiri. Oui. En fait, Pourquoi point c'est d'interrogation? Xherdan Parce qu'il a tout Shaqiri. simplement tout raté de la première minute du match à la dernière minute du match. Mais si on enlève Shaqiri, eh ben ce match on le gagne pas. Parce Il que a un c'est but, une passe décisive. et une passe décisive. Donc voilà, le point d'interrogation de ce match pour moi c'est Shaqiri. Au final, Shaqiri est un peu un top et un flop dans son match. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, dans le chat, c'est Narcisse qui a mis top Loukeba Dembélé
et Gusto. Et je pense que je vais partir sur Gusto. On n'en a pas vraiment parlé, mais clairement, en première mi-temps, on voyait que lui, en tout cas offensivement. Alors que c'est pas censé être, comme Emerson, un ailier, quoi, ou un milieu offensif excentré. J'ai vraiment aimé la prestation de Gusto. Comparé à Dubois, qui était certes cette fois-ci en défense centrale, je ne comprends pas pourquoi il n'est toujours pas titulaire indiscutable. Vraiment, ça reste un gros point d'interrogation. Mais je pense qu'à force d'aligner des prestations de cette envergure, il va la gagner, cette place de titulaire, car il la mérite. Donc voilà, Malo Gusto, mon top ce soir. Et en flop, en fait, j'ai pas envie de mettre de flop sur des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Mais j'avoue que Ryan Cherky, poste d'avant-centre, retour, au dos face au but, on va dire que c'est pas du tout sa façon de jouer. On l'a très bien vu quand Moussa Dembélé est rentré, ça a complètement libéré le joueur. Donc voilà, je mettrai Ryan Cherky, mais sous réserve que c'est pas comme ça qu'on doit exploiter ce joueur-là. Ouais. Mais il avait du temps de jeu, il avait moyen de faire des choses et malheureusement, il n'a pas trouvé comment sortir l'OL de ce pétrin de première mi-temps, quoi. De nous maintenir éveillés, quoi. D'ailleurs, ça c'est encore à mettre au crédit de Boss. Tout de suite, bien mieux Ryan Cherky quand il y a eu le renouvellement tactique avec les entrées successives dont tu as parlé en début de live, Melt. Voilà. Il est très lucide, Peter Boss, sur les qualités de Ryan Cherky, je pense. MTXLMS dans le chat, il nous dit salut, j'ai raté le match, et c'est toi, première fois dans le chat, bienvenue à toi. Où est-ce que je peux le revoir? Eh ben, tu peux le revoir sur Prime Video, et sinon OL Play il mettra le replay dans les prochaines heures, je pense. Et juste pour revenir à un dernier petit truc sur Malo Gusto, sur pourquoi on l'a autant vu, c'est un petit point tactique très spécial, enfin c'est même pas tactique, c'est... En fait, qu'est-ce que tu vas dire? Le 4-4-2, le 4-3-3 de Sampaoli, il est très déséquilibré parce qu'on a à droite un Paul Lirola qui a été habitué à jouer quasiment piston quand il était à la Fiorentina, je crois, ou à la Sampdoria. Il était en Italie, il jouait piston. Alors que côté gauche, c'est un Luan Pérez qui à la base est un défenseur central. Et au final, il y avait énormément d'espace dans le dos de Luan Pérez. On a énormément joué là-dessus. Et en plus de ça, le milieu de terrain était très bien mobilisé par la position axiale qu'avait Xherdan Shaqiri, qui même s'il n'a pas beaucoup réussi avec ballon, sans ballon a eu une grosse activité. Et même parfois, à force d'avoir une grosse activité, les replis n'étaient pas très très bien faits. Et ça a permis vraiment d'avoir beaucoup d'espace sur ce côté droit, bien plus que sur le côté... bien plus que sur notre côté gauche, où là il y avait beaucoup moins d'espace et c'est beaucoup plus bouché. Voilà. Et je propose de terminer ce live en regardant un peu le classement avec ces 3 victoires d'affilée, voire même 5 matchs invaincus, je crois. C'est de la grande leçon du match. Et oui, on passe à 1 point du 4e qui est Strasbourg. Oui. Donc, tout est relancé. Tout est relancé. Là, on était sur une dynamique où on n'avait plus vu le top 10 depuis des semaines. On parle de l'Olympique Lyonnais. On parle de l'Olympique Lyonnais qui n'a pas vu le top 10 depuis des semaines. Je ne sais pas si on se rend compte du truc. C'est fou. Incroyable de nullité pour le club qui est censé être l'OL. Et là, très franchement, ce soir, c'était, je pense, même si on n'est pas si loin que ça dans la saison, il reste encore énormément de matchs. Ça ne m'étonnerait pas si à la fin de la saison, on fait un bilan où on catégorise ce match à rejouer contre l'OM comme le match clé qui mène l'OL vers une dynamique positive sur l'entièreté de la fin de saison. Parce que ce match, il est super important pour recoller au wagon de devant. Ça, vous l'avez déjà dit, effectivement, on est à 1 point de la 4e place. Mais aussi, il faut se dire que si on avait perdu, on aurait été énormément derrière par rapport au podium. Là, au final, on se rapproche en plus de notre adversaire direct, l'Olympique de Marseille, qui est 3e de Ligue 1 et qui n'est plus, au final, ce soir, qu'à 6 points. 6 points de l'Olympique Lyonnais. 6 points, sachant qu'on doit encore les jouer. Rien du tout. Sachant qu'on a encore la confrontation directe contre tous les clubs hors Paris de ceux qui sont devant nous. Tout à fait, tout à fait. Donc on a notre destin entre nos mains, en plus d'avoir réussi à relancer sur les matchs
depuis le retour du mois de janvier, une dynamique comptable positive. Et le prochain match sera donc le 5 février contre Monaco à Monaco. Encore un gros match. Hein. Encore un gros match, mais après, je crois que il y aura quand même l'Europa League, mais ça va. Non, non, je crois qu'il y a Nice encore. Il y aura Nice avant. Il y aura Nice avant. Nice. Et après, ça va un petit peu se calmer pendant un petit temps. Mais c'est vrai que on avait vu début janvier que le mois de janvier et le mois de février, ça allait être des grosses périodes, en tout cas des moments clés. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'OL. On arrive à bien prendre ce moment charnière, comme tu disais, Ferran. Et puis voilà, on espère de réitérer la même prestation qu'à l'aller où on avait gagné 2-0 contre Monaco. Surtout qu'on aura le retour de quelques joueurs, que ce soit les blessés, et puis surtout les arrivés, quoi. Le retour d'une attaque, en fait. Hein. On aura le retour de notre 11 titulaire, même. Hein. Avec un KTE, peut-être champion d'Afrique, on ne sait pas. On lui souhaite, hein, bien évidemment qu'on lui souhaite. D'ailleurs, avec cette victoire, ça fait que toute compétition confondue, l'OL est sur 8 matchs sans défaite. C'est très très fort. Et même si, dans un premier temps, les matchs sans défaite étaient des matchs nuls, au goût très amer, puisque la qualité n'était pas là, c'est vrai que, bon, on fait 3 victoires d'affilée, c'est le principal. On a le retour de joueurs titulaires qui pourront nous ramener de la qualité. Et on peut s'attendre à voir de l'évolution dans le jeu, une évolution positive, qui ne sera que propice à de futurs bons résultats pour l'Olympique Lyonnais. Exactement. Est-ce que, messieurs, vous avez des choses à rajouter sur ce match ? Peut-être pour terminer sur une note un petit peu lyrique, quel scénario ? Ça faisait longtemps, très longtemps, que je n'avais pas vibré comme ça vraiment devant un match de l'Olympique Lyonnais. Ça remontait, je pense... peut-être à la saison dernière. Et clairement, on ne pensait pas que ça allait être ce match. Hein. Avec la saison dernière, avec le 3-2 contre Monaco. Contre Monaco en toute fin de partie. Voilà, c'est assez rare ce genre de match. Et espérons que ce ne soit que le début d'une folle envolée pour un collectif après ce mercato hivernal qui, au final, va redistribuer plus de cartes que ce qu'on pensait il y a une semaine. Exactement. C'est bien, une petite envolée lyrique pour terminer. En tout cas, merci à tous d'avoir été si nombreux pour nous suivre pour cet après-match, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous pouvez retrouver, si vous n'étiez pas là au début, la rediff demain. On la publiera sur YouTube et aussi en podcast. Vous avez les liens en bas du live pour tous les podcasts, toutes les rediffs de ces lives. On se retrouve donc samedi 17h pour une vidéo débrief de ce mercato. Sinon, ça va être le prochain après-match. Donc le samedi soir. Donc le samedi soir. Donc voilà, vous pourrez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci en tout cas. Et puis voilà, bonne soirée, bonne nuit et allez l'OL. Allez l'OL.